sur RTL Réunion. On refait la réunion. Nour-Olivier Bassan, Jean-Louis Rabou, Éric Michel. Et nous sommes à l'heure, 8h10, 02 62 2 3 4 5 6 7. Vous refaites la réunion et c'est jusqu'à 9h-5. Alex. Merci pour votre patience, Alex. Bonjour. Bonjour messieurs. Bonjour Alex. Bonjour. PR colle des belles affiches dans Saint-Denis. Moi c'est sur Saint-Pierre. Voilà, il se dédouane tout de suite. Allez-y Alex. Je profite de la présence de monsieur Gontier à l'antenne pour lui rappeler, pour lui suggérer d'aller lire les articles 38 et 39 du traité de fonctionnement de l'Union européenne qui place, ces articles-là placent nos agriculteurs dans une concurrence insupportable avec des pays à très bas coût de salaire, et ça les contraint à une course folle à la productivité, et ça au détriment de la santé, de l'environnement et de l'identité des terroirs, et surtout de la qualité gustative des aliments. Bref, celui qui nous a fait plonger définitivement là-dedans dernièrement, c'est monsieur Sarkozy, et c'est lui que je voulais parler brièvement. Il semble, monsieur Sarkozy, qu'il découvre les vertus du référendum. Comme certains de ses compétiteurs proposent un référendum, lui il en propose deux. Un sur les fichiers S et l'autre sur le regroupement familial, je crois. Bon, même si on sent bien qu'il veut attirer à lui quelques électeurs de l'extrême droite, je peux pas être contre l'idée de proposer au peuple des référendums, même si j'aurais préféré qu'il le fasse sur des questions plus essentielles. Mais bon, Sarkozy... Vous avez trop tard pour bien faire. Oui, on va dire ça. Sarkozy, à La Réunion, on peut pas dire qu'il est la cote. Je rappelle qu'en 2012, au deuxième tour, il a réuni ici plus de 71% des suffrages contre lui. Mais ça n'empêche pas certains des ténors politiques de La Réunion de prendre ouvertement parti pour monsieur Sarkozy. On dirait qu'ils ont curieusement un certain goût pour les personnes qui ont un maximum de démêlés avec la justice. Mais bon, j'imagine assez mal que l'opinion réunionnaise soit malléable et volatile au point de se retourner en faveur de M. Sarkozy. Mais je vais quand même rappeler un fait important sur l'ancien président. Il avait déjà trahi son mentor Jacques Chirac lors de la présidentielle de 95. Et puis il a récidivé en 2007. Il a trahi le peuple français en piétinant ouvertement le référendum de 2005. Je rappelle qu'avec une forte participation, ce référendum avait rejeté la Constitution européenne à près de 55%. En février 2007, on a modifié l'article 68 de la Constitution française. On l'a soi-disant modernisé. On l'a modernisé en supprimant la notion de crime de haute trahison du président de la République. C'était juste avant l'arrivée de Sarkozy au pouvoir. Est-ce qu'il fallait pas avoir quelque chose derrière la tête pour avoir absolument besoin, comme ça, de supprimer le crime de haute trahison du chef de l'État? Je vous pose la question, je vous demande d'y répondre. Merci, bonne journée Alex. À bientôt sur RTL Réunion. Président Gontier, on vous parlait de ces articles au niveau de l'Europe 37-38 qui effectivement pénalisent l'agriculture française. Vous approuvez? C'est Alex, c'est l'intervention d'Alex. Non, mais voilà, je suis tout à fait d'accord avec lui. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est que on nous met des règlements, on nous donne des subventions, mais en même temps, on nous met des freins à travers ces articles, à travers cette libéralisation du marché mondial. C'est vrai qu'il faut aujourd'hui que tout le monde ait accès à tout, mais il faudrait aussi qu'on ait aussi les mêmes règles partout. Et pour qu'une concurrence soit loyale. Pour le reste, Alex dit être étonné par le fait qu'à La Réunion, les ténors de la droite locale aiment bien choisir les mises en examen. Alors c'est pas faux, mais cela étant, moi j'en connais qui avaient d'abord choisi François Fillon, qui ensuite, au regard, je pense, surtout des sondages, se sont rabattus sur Sarkozy. Et comme Sarkozy n'est pas au mieux, la question que je me pose, c'est quand avant le scrutin, quand vont-ils basculer vers François Juppé par opportunisme, parce que l'opportunisme, Alain Juppé, ça existe aussi autant que l'amour des mises en examen. Rappelons que M. Sarkozy a 2 mises en examen et quelques autres casseroles derrière. Merci Jean-Louis. Nour-Olivier Bassan. Il ne s'agit évidemment pas d'opportunisme, ça a été expliqué. Si vous preniez la peine de lire, vous comprendriez évidemment, Jean-Louis Rabou, la raison pour laquelle, et c'est pas la peine de m'interrompre, compte tenu du peu de temps qui nous reste, la raison pour laquelle
ce choix a été opéré. Simplement parce que c'est le seul candidat, Nicolas Sarkozy, qui a défendu les thèses que soutenait le président de région et qui les a agréées. Aujourd'hui, la totalité, la majorité des auditeurs de RTL Réunion, le dernier en date, Samuel de Trappes, nous ont parlé de l'insécurité, de l'impunité, des sauvageons, des voyous, des trafiquants, des violeurs et des voleurs. C'est ce qu'on appelle les quartiers perdus de la République. Et moi, je rappelle que la République, elle est une et indivisible. C'est en tout cas dans ce que nous ont appris les pères fondateurs. C'est simplement dans les droits inaliénables et sacrés. Ces droits sont la liberté, la propriété, mais surtout la résistance à l'oppression et la sûreté. Alex nous parle du référendum. Je rappelle que l'article 11 a été attaqué lorsqu'il a fait le référendum. Il n'a pas suivi l'avis du Conseil d'État, ni de Gaston Monnerville en son temps. Le référendum a été emporté, mais c'était un référendum d'importance. Sur RTL Réunion, On refait la Réunion. Olivier Bassan, Jean-Louis Rabou. Éric Michel.